Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui rebondit sous cette zone des 1.10. Hier, je vous indiquais qu'on était potentiellement sur une tentative de rupture de cette zone qui avait déjà échoué au franchissement sur cette phase de test que nous avions eue à la fin du mois de novembre. Mais il en est de même. Donc pour l'instant, on est toujours ici sur une impulsion qui vient chercher cette zone de résistance, qui consolide et ensuite qui cherche ici à remonter. Mais par cet échec de franchissement, on a désormais deux possibilités. Soit on revient ici sur cette zone proche des 1,0750 et dans ce cas-là, en franchissant, on a ce qu'on appelle un double top. C'est-à-dire ici, voilà, ce genre de choses. Si on casse là, eh bien clairement, l'objectif serait un retour sur la zone des 1.05. Soit on reste au-dessus de cette zone, on oscille ici et la cassure de cette zone des 1.10 nous donne ici un signal d'impulsion, consolidation horizontale, reprise de dynamique. Et auquel cas, on peut viser un retour ici sur la zone des 1.1250. Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Zone intermédiaire ici, 1.0850. Mais globalement, tant que l'on est désormais entre 1.0750 et 1.10, eh bien, impossible de définir le biais porteur. On a une petite préférence toutefois sur une poursuite du mouvement haussier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur une dynamique plutôt haussière, ne serait-ce que par le fait que nous avons ici inscrit un nouveau plus haut significatif par rapport au précédent, qui permet un franchissement ici de cette zone des 1.2750. Donc globalement, ça reste positif ici sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Si on affiche les indicateurs, on voit que c'est plutôt positif ici sur les histogrammes du MACD. Donc le RSI reste juste sous sa zone de surachat. Donc tant que l'on ne casse pas ici cette zone de support oblique qui devrait osciller la semaine prochaine sur des niveaux proches des 1.26, eh bien on reste dans une dynamique haussière sur cette paire de devises. Sur l'or, suite à la rupture ici de 2070 $ l'once, on a du mal à retrouver une vraie dynamique haussière. Pourtant le retour ici au-dessus des 2005 $ l'once aurait pu justement signifier un retour rapide sur la zone des 2070. Alors on est dans une progression très faible, on était un petit peu en dessous de la zone des 1957 $ l'once il y a peu, on est désormais légèrement au-dessus, on a du mal à maintenir ici le cap d'une manière régulière au-dessus des 2000 $ l'once, donc clairement ce n'est qu'au-dessus des 2070 que l'on validera une reprise de la dynamique haussière. La phase ici a été très rapide malgré le nouveau plus haut historique du métal jaune pour vraiment valider une réelle tendance haussière. Par contre, si les cours évoluaient durablement au-dessus de cette zone des 2070, là clairement on aura un signal. Le retournement viendrait d'une cassure éventuelle de cette zone ici des 1935 $ l'once. Sur le brut léger américain, on reste ici dans un mouvement qui est technique, un mouvement de rebond qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc toujours une dynamique baissière. On a atteint ici l'objectif intermédiaire des 67,50 $ le baril. On s'en est en tout cas approché de manière relativement forte. L'objectif de base de cette dynamique, c'est la zone ici des 64,40 $ le baril. Ce niveau avait été support ici lors de cette phase d'évolution que nous avions eue au mois de juin de cette année. Globalement, donc tant que l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est ce niveau qu'il faudra viser. Et enfin au niveau du Bitcoin, on reste là aussi au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, de la zone des 40 500 $ pour un Bitcoin. On pourrait presque redescendre ici à la zone des 45 700 $ pour un Bitcoin sur ce niveau horizontal proche des 44 500. Toujours est-il que l'on reste ici dans une dynamique haussière, ne serait-ce que parce que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme une zone de support. Il n'y aurait qu'une rupture de cette zone qui pourrait justement donner un signal de retournement. Mais pour l'instant, ça reste haussier sur le Bitcoin avec donc comme objectif une poursuite en direction des 45 700 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.